Dans le journal Elle de la semaine dernière, il y a les 10 aliments à prescrire. Dedans, il y a la viande hachée. Ça vous met en colère? Prescrire ou proscrire? Proscrire, pardon. D'accord, Proscrire. d'accord. Les aliments à éviter, la viande hachée. C'est une drôle d'idée. C'est une idée qui ne répond pas du tout aux critères des nutritionnistes. Ça doit être quelqu'un qui s'est pris pour quelqu'un d'autre, oui. Oui. Peut-être quelqu'un qui fait le travail des autres, oui. Vous êtes nutritionniste, vous dites que la viande, c'est pas mauvais. Il n'y a pas d'aliment qui soit mauvais. En fait, en nutrition, il n'y a que 3 règles. La première règle, il n'y a pas d'aliments mauvais. Seuls les excès sont mauvais. Et donc, la préoccupation, c'est les excès. S'il y a des gens qui font des excès, il faut qu'ils en fassent moins. Donc ça, c'est notre première préoccupation. La deuxième règle en matière de nutrition, il n'y a pas d'aliments parfaits. Et donc, le corollaire, c'est obligatoirement la nécessaire variété alimentaire. Et dans cette variété, la viande fait partie, bien sûr, de la variété alimentaire, parce qu'on est omnivore. Et l'omnivorisme est indispensable. Et la troisième règle, c'est qu'il n'y a pas d'aliments indispensables. D'accord? Mais ils sont tous utiles. Et donc, moi, par exemple, je ne suis pas indispensable, vous non plus, mais vous êtes utile. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. On peut très bien vivre sans vous, mais ça va mieux avec. Voilà, donc la viande fait partie des aliments utiles. Pourquoi? Parce qu'elle apporte un certain nombre de nutriments. Ces nutriments, on peut les trouver ailleurs. Mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? La viande fait partie d'abord de notre culture alimentaire, et elle peut tout à fait être compatible avec un équilibre alimentaire. Bien sûr, elle peut être aussi dans une situation excessive, et là, le bon sens nous incite à modérer ou réduire les excès. Alors, est-ce qu'on est en excès ou pas? En moyenne française? En moyenne française, la consommation de toute viande confondue est aux alentours de 140 grammes. Mais quand on regarde que la viande de boucherie, on est à 50 grammes par jour, et par Français, en consommation réelle, ce qui n'est pas énorme. Maintenant, quand on regarde dans le détail, et qu'on essaie de voir un petit peu ceux qui sont éventuellement dans l'excès pour ce qui est de la viande rouge, puisqu'elle a été stigmatisée, on a à peu près 25% des Français qui sont au-dessus du seuil qui est recommandé dont il est recommandé qu'il ne faut pas le dépasser. Qui est 500 grammes, c'est ça? Oui, 500 grammes de viande rouge par semaine. Donc c'est quand même une quantité qui est relativement élevée, pour laquelle il a été montré qu'il y avait une petite augmentation du risque de cancer du côlon, mais il faut relativiser tout cela. C'est-à-dire que, en fait, les gens y voient toujours une petite partie de la problématique. Ce risque, il est réel, mais il est modeste, puisqu'il est aux alentours de 17%. Mais 17%, je vais faire des choses qui sont peut-être un petit peu compliquées, c'est dire qu'il y a une augmentation de 17% du risque de cancer du côlon. Alors, les gens ont compris, manger la viande donne le cancer du côlon. Absolument pas. Oui. C'est qu'une question de risque. Mais ce risque, il est accolé au risque absolu. Le risque absolu d'avoir un cancer du côlon pour vous, comme pour moi, c'est 3,5%. Si vous faites 17% de 3,5%, vous arrivez, avec la consommation excessive de viande rouge, aux alentours de 3,9. On passe de 3,5 à 3,9. Et donc ça reste très modeste, d'autant que c'est atténué si vous mangez varié et équilibré. C'est-à-dire que si vous mangez des fruits, des légumes, des céréales, des tas de choses bonnes avec, des produits laitiers, de l'huile, des épices, des herbes, bref, une alimentation variée, ce risque diminue. Dites donc, ça veut dire que vous êtes entièrement d'accord avec la future campagne des publicités que prévoient Interbev et Culture Viande sur le flexitarisme? Alors moi, je ne suis pas... D'ailleurs, ça m'a interpellé, flexitarisme. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de flexicarnivorisme? Je ne comprends pas trop. Oui. Parce qu'on pourrait inverser. Mais je suis d'accord avec le fait que le flexitarisme, c'est-à-dire une alimentation omnivore, est une bonne alimentation dans laquelle la viande a sa place. Mais pourquoi pas parler de flexicarnivorisme? On a parlé des excès, des quelques pourcentages des gens qui mangent trop de viande, enfin en tout cas en dessous de la norme qui est de 500 grammes. Et si j'en mange pas assez, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors norme, repère, plutôt que norme. Repère. Oui. Alors, quand on ne mange pas assez de viande, il ne se passe rien, parce qu'on peut très bien la remplacer par d'autres choses. Aucun aliment n'est indispensable. Parce qu'aucun aliment n'est indispensable. Mais il se peut qu'il se passe des choses quand même. Si on ne remplace pas la viande par d'autres sources de protéines ou d'autres apports de fer, ça n'ira pas. Et donc ça dépend par quoi on la remplace. Donc la viande, bien sûr, on peut éventuellement la réduire ou s'en passer. Mais pourquoi s'en passer puisqu'elle est utile? Alors ensuite, l'autre problématique, c'est quand on ne mange pas de viande, est-ce qu'on mange équilibré pour autant? Pas forcément. Vous prenez un steak frites, vous retirez la viande, il reste les frites. D'accord? Bon, c'est pas forcément l'idéal. Vous prenez un repas végétarien, il peut être équilibré, peut être déséquilibré. C'est tout à fait possible. Par contre, si vous supprimez tous les aliments d'origine animale et vous tombez dans le véganisme,
Là, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème parce que vous avez supprimé toutes les sources de protéines animales et aussi d'autres nutriments extrêmement importants, comme la vitamine B12, qui n'est présente que dans le monde animal. Donc là, le véganisme n'est jamais recommandé par les nutritionnistes sérieux. Jamais. Pourquoi est-ce que vous êtes inaudible? Pourquoi est-ce que le discours nutritionniste est inaudible? Parce que le discours, c'est la mort, le déni de la mort derrière est plus Parce que fort. nous, on donne on dit du bon sens, et le bon sens, ça ne plaît pas, puisque ce n'est pas assez percutant. J'imagine que c'est cela. Oui. Peut-être on n'est pas assez inaudible parce qu'on est justement dans la modération. Peut-être qu'on n'est pas assez inaudible parce que les discours sont un peu de l'opposition, entre guillemets, parce que nous, on est opposé à personne. On travaille, on est pour la nutrition. On n'est pas pour la viande ou pour les protéines végétales, on s'en fout un peu. Nous, on est pour la nutrition. Et la viande en fait partie. Peut-être que ceux qui sont en face utilisent des arguments qui sont un peu fallacieux, c'est possible, probablement, et qui plaisent. Docteur, sortez de votre stricte étiquette de nutritionniste. Imaginez, vous êtes père de famille et vous avez des enfants qui deviennent un peu véganes, en tout cas, mettons végétariens, qui ne veulent plus de viande. Quel discours vous tenez? Est-ce que vous tenez un discours à la fois de nutritionniste, modéré, donc ennuyeux, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait ennuyeux, oui. Non, vous êtes ennuyeux. Voilà, c'est une bonne question, ça. Oui, c'est vrai, on est assez ennuyeux. Bon, on parle de choses qui... C'est vrai, parce que... Et c'est pour ça qu'il faut remettre le plaisir au cœur. Si, par exemple, je vous invite à manger demain soir pour manger un plat de protéines végétales, ça vous emballe ou pas? Pas vraiment. Non, pas... Si je vous invite pour un bœuf carotte, oui, là, vous êtes content. Oui. Parce que, en fait, on ne mange pas des aliments, on mange de la culture, on mange du souvenir, on mange de l'histoire, on mange du sens. Et donc c'est ça qui est important. Alors pour revenir à votre question sur l'enfant vegan, je pense qu'il y a un aspect psychologique aussi dans notre relation avec la nourriture. Quand vous agressez les gens sur leur alimentation, dans un sens ou dans un autre, il va y avoir des barrières qui vont se lever. Et donc il faut simplement essayer de continuer à lui montrer l'exemple en disant mais écoute, tu n'en manges pas, mais si tu n'en manges pas, il faut que tu aies quand même une alimentation équilibrée. Mais on va essayer de garder à la maison une alimentation qui comprend de la viande, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on la supprime. Mais chez les adolescents, effectivement, la dimension psychologique, ils sont très sensibles, et ce n'est pas toujours facile. Il faut se méfier aussi, parfois ce sont des jeunes qui vont rentrer dans l'anorexie mentale. Est-ce que le nutritionniste, professeur et grand patron de l'Institut Pasteur de Lille, peut parler de plaisir? Vous disiez tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. En fait, dans notre alimentation, il y a trois choses qui sont importantes. La première chose, c'est manger des aliments qui nourrissent. La viande en fait partie, bien entendu. Donc, avoir une alimentation nourrissante, parce que nous sommes omnivores, on l'a dit. La deuxième dimension qui est très importante, c'est la dimension plaisir, qui est absolument essentielle. Se réjouir quand on mange, c'est la meilleure des choses. Si on ne se réjouit pas quand on mange, et si on calcule tout, c'est bien triste. Et la troisième dimension, c'est la dimension sociale. La dimension relationnelle, avec les aliments, avec les autres, avec notre culture. Et ces trois dimensions, si on les sépare, si on les disjoint, il y a quelque chose qui casse dans notre humanité, dans nos racines. Oui. Vous êtes le conseil de Culture Viande, vous avez plein pouvoir, et ça sera une conclusion. Qu'est-ce que vous conseillez aux dirigeants de Culture Viande? Oui, alors c'est difficile. D'abord, la question n'était pas prévue, mais je dirais défendre quand même, mais positivement, sans agressivité, pour ne pas répondre par la violence à la violence, positivement les valeurs de la viande, sans être ce que je dirais des viandards qui ne passent pas aujourd'hui, bien qu'il y a des gens qui le soient, après tout, pourquoi pas, c'est leur affaire. Hein. Défendre positivement la viande comme un élément intégralement, faisant partie intégralement de notre culture gastronomique, de notre culture, j'allais dire française, Oui. et puis aussi, bien sûr, de notre plaisir et de notre équilibre alimentaire. Je pense qu'il n'y a pas à rougir de tout cela. Ça me semble important. Ce sera le mot de la fin. Vous avez 2 minutes pour conclure, si vous le désirez. Oui, je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, tous les aliments sont attaqués. Il n'y a pas que la viande.
Nous, on travaille avec des gens dans tous les domaines, que ce soit les fruits, les légumes, que ce soit les produits laitiers, etc. Il y a aujourd'hui une inquiétude sur l'alimentation qui est disproportionnée, qui correspond pas à la réalité. Et donc, c'est sans doute lié au fait qu'on est des enfants gâtés, on a tout ce qu'il nous faut, et donc on va trouver une critique parce qu'on a tout, on va penser qu'on est empoisonné. Et en réalité, il faut retrouver confiance dans notre alimentation, et puis affirmer haut et fort que notre alimentation n'a jamais été si sûre et si saine, bien qu'il y ait des problèmes, bien qu'il y ait encore des progrès à faire, parce que c'était la réalité. Et je crois que ça, c'est le message que nous, on essaie de faire passer, et faire passer aussi que manger, ça fait d'abord du bien. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'inverse. Oui. Et ça me semble quelque chose qui est très important. Manger, ça fait du bien. Manger des bons aliments, ça fait du bien. C'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre morale, c'est bon pour le partage. Merci. Redites-le souvent haut et fort. Merci. Merci pour ce message. Très gentil.